Il est donc devenu essentiel d'établir des règles claires pour la modération des contenus en ligne afin de protéger la liberté d'expression. Les entreprises doivent se conformer à des normes qui seraient établies par les législateurs, créant ainsi un équilibre entre liberté et responsabilité. Le Digital Services Act a le potentiel d'établir des normes mondiales pour la régulation des géants du numérique. Il devient crucial d'agir rapidement pour mettre en place ces régulations, soulignant l'importance de l'initiative européenne dans un contexte global. Cependant, les discussions au sein du Conseil européen sont compliquées par les réticences de certains pays, notamment l'Irlande. Il est essentiel de trouver un accord pour avancer dans la régulation du numérique, car chaque retard pourrait coûter cher à l'Europe. Le principe franc a été introduit pour limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, permettant ainsi aux régulateurs de surveiller les abus de monopole. Cette approche vise à garantir des pratiques équitables et à renforcer la compétitivité. Au sein du Parlement, les députés s'opposent fermement à la publicité ciblée, la qualifiant de folle. Cette déclaration souligne une réelle volonté politique d'agir et de réglementer les pratiques des grandes entreprises technologiques qui semblent échapper à tout contrôle. Il est intéressant de noter que le DSA ouvre la voie à la définition de normes pour le monde entier et pas seulement pour l'Europe. Cela démontre l'importance géopolitique des décisions qui se prennent aujourd'hui, façonnant l'avenir numérique global. Les tensions entre le Parlement et le Conseil se manifestent également sur la question des PME. Le Parlement demande des exemptions pour les petites et moyennes entreprises, ce qui complique les négociations, créant une dynamique difficile à gérer. La commissaire Vestager, quant à elle, exprime des inquiétudes concernant l'élargissement du principe franc, redoutant que cela n'affaiblisse la loi. Cette situation souligne l'importance de définir clairement les règles afin de préserver l'équilibre dans le marché. Les négociations avancent lentement, un contraste frappant avec les attentes initiales. Actuellement, seulement 2 lignes ont été acceptées par le Conseil contre 2 cents du Parlement, révélant un déséquilibre préoccupant dans le processus de décision. Une proposition d'amendement de la présidence française pourrait favoriser les éditeurs de presse, accentuant ainsi les conflits d'intérêts présents dans les discussions actuelles. Les enjeux financiers sont considérables et chacun tente de tirer son épingle du jeu. Face aux amendements proposés, les parlementaires expriment un mécontentement croissant, rendant le processus de négociation encore plus complexe. Ils craignent que le manque de transparence ne nuise à l'intégrité même des discussions. Dans cette atmosphère chargée, le lobbying intensif influence indéniablement les décisions politiques. Les lobbyistes, bénéficiant d'un accès direct aux décideurs, mettent en lumière les enjeux de pouvoir qui se jouent lors des négociations cruciales. La pression pour parvenir à un accord avant la présidentielle française est particulièrement forte. Cette situation ajoute une dimension supplémentaire aux discussions, les élections influençant inévitablement les priorités des négociateurs. Un point de blocage majeur lors de ces négociations a été l'utilisation des données dans la publicité ciblée, soulevant des discussions vives et passionnées. Ce sujet sensible requiert un consensus, car il touche à des aspects fondamentaux de notre vie numérique. La rapidité d'adoption des textes a été une surprise pour beaucoup, empêchant les lobbies d'intervenir comme ils l'auraient souhaité. Cela montre une nouvelle dynamique dans le processus législatif, laissant espérer des avancées significatives. Cependant, les implications du DSA et du DMA pourraient avoir des répercussions à l'échelle mondiale, même si des préoccupations demeurent quant à leur mise en œuvre effective. Ces interrogations soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la régulation numérique à travers le monde.